Le 19 juin dernier, le corps d'une femme de 84 ans et d'un de ses amis âgés de 68 ans était retrouvé dans cette maison au nord de Montélimar. Les premières constatations révélaient une scène d'une rare violence. Les victimes portaient les stigmates d'une attaque à l'arme blanche, notamment une hache. Fait troublant, les cadavres étaient recouverts d'un drap comme pour les dissimuler et la maison partiellement inondée pour tenter d'effacer des traces. 2 jours plus tard, un suspect était arrêté puis placé en garde à vue. Le rôle de la police technique et scientifique a été déterminant pour confondre ces empreintes génétiques retrouvées sur les lieux du crime. D'autres traces ADN ont été trouvées dans les jours qui ont suivi. Lorsque nous avons retrouvé la hache qui, de toute évidence, a servi à commettre le crime, qui elle aussi avait été dissimulée dans une dépendance de la maison, puis un petit peu plus tard, des vêtements ensanglantés sur lesquels on retrouve à la fois l'ADN de l'individu et l'ADN des 2 victimes. Le suspect, un marginal de nationalité espagnole de 58 ans, remontait la vallée du Rhône en direction de Paris. Très vite appréhendé, les 3 mois d'enquête ont permis de le confondre et de dissiper les interrogations des enquêteurs. Il a fallu ce temps d'enquête, ce temps de recueil et de travail de police scientifique pour pouvoir dire que maintenant on a effectivement la quasi-certitude d'avoir l'auteur des faits, la preuve scientifique en est faite. Et nous n'avons pas d'ailleurs d'autres traces qui pourraient nous laisser penser qu'il y a eu d'autres auteurs qui auraient participé également à la commission de ces faits. Je voulais d'abord vous remercier. Le suspect a été mis en examen pour meurtre. Pour l'heure, il nie les faits qui lui sont reprochés.